La finale oppose Esther à Roxane. Roxane, voici les 4 thèmes. Michel-Ange, la Floride, les prénommés Thierry et les pommes. Que donnez-vous à Esther? Je vais donner la Floride à Esther. Et pour vous, Michel-Ange, les Thierry ou les pommes? Je vais prendre Michel-Ange. C'est pas mal. Michelangelo. À la maison, ça peut être pratique. Uh-huh. Prête, Esther? Prête. Allons-y, partons pour la Floride. De quel agrume cultive-t-on une variété appelée Valencia Late? Cache le pamplemousse. C'est noté. Quelle ville de Floride, célèbre pour ses plages, est également la capitale mondiale de la croisière? Je vais dire Cache, Malibu. C'est noté. Quel pays donne son nom au golfe qui baigne la côte ouest de la Floride? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Mexique, Équateur, Venezuela ou Cuba? Quel pays donne son nom au golfe qui baigne la côte ouest de la Floride? Le Mexique, l'Équateur, le Venezuela ou Le Cuba? Mexique. C'est noté. Quelle zone marécageuse au sud de la Floride est un parc national classé au patrimoine mondial depuis 1979? Ouais, je vais prendre un carré. Grand Canyon, Grand Teton, les Badlands, les Everglades. La troisième, les Les Badlands, c'est ça? Oui. C'est noté. Quel écrivain a écrit une partie de ses romans dans sa maison de Key West, en Floride? Quel écrivain travaillait chez lui, à Key West, pour faire ses romans? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. William Faulkner, Ernest Hemingway, Jack London, Herman Melville. Hemingway. C'est noté. Et enfin, quel peuple amérindien de Floride a racheté en 2006 une grande chaîne de restauration? Un carré. Les Arapahoes, les Cherokees, les Navarros, les Séminoles. Oh, les Cherokees. Qu'en dites-vous, Roxane? Je dirais entre 13 et 15. Sans trop savoir ce qui était bon et pas bon chez elle ou avec une assurance relative? Avec quelques assurances. D'accord. Michelangelo, au XVIe siècle, de quelle chapelle le pape Jules II confie-t-il la décoration du plafond à Michel-Ange? Je vais vous dire Cache, la chapelle Sixtine. Je vais vous dire que c'est bien. Oui. Il avait 33 ans quand il a commencé ses fresques. 5 points. Dans une sculpture en marbre de plus de 5 mètres, quel personnage biblique a-t-il représenté avec une fronde sur l'épaule? Cache, je vais vous répondre David. Je vais vous dire que c'est une bonne réponse. David et Goliath. Oui. Pour la fronde. Elle se trouve exposée, cette sculpture, dans la galerie de l'Académie à Florence. 10 points. À Rome, quel pays a le siège de son ambassade au palais Farnèse, achevé par Michel-Ange? Quel pays? Quel pays a le siège de son ambassade au palais Farnèse? Carré, Nagui? La France, la Belgique, la Russie ou les États-Unis? France, Belgique, Russie, États-Unis? La France? Oui. Acquis par la France en 1911, racheté par l'Italie en 1936, depuis 2002, la France loue le palais pour un loyer symbolique de 1 euro. C'est génial. Ça vaut la peine. 13. Comme ça, on peut loger les babysitters de David Beckham. David Beckham Voilà. et Poche. 13 points. Au centre de quelle place romaine réaménagée par Michel-Ange se dresse une statue équestre de l'empereur Marc Aurèle? Carré, Nagui? Au centre de quelle place romaine? La place du Capitole, la place Navone, la place du Peuple, la place Cavour? Le Capitole? Oui. Avec une statue enlevée de la place par le pape Paul III, Saint Jean de Latran, la statue équestre actuelle est une copie installée en 97. L'original statue antique se trouve au musée du Capitole. 16 points. D'après les titres des 2 marbres de Michel-Ange exposés au Louvre, qui est soit rebelle, soit mourant? Il y a 2 marbres, l'un rebelle, l'autre mourant. Il s'agit de qui? Je vais prendre un duo. D'un cyclope ou d'un esclave? Un cyclope? L'esclave rebelle, l'esclave mourant. Les sculptures sont données à Roberto Strozzi qui s'exile en France où il cède ses sculptures au roi du vivant de Michel-Ange. 16 points. Et dernière question, complétez la citation de Michel-Ange. La plus irréparable des pertes est celle Duo. de l'amitié ou du temps. La plus irréparable des pertes est celle de l'amitié ou du temps. Du temps. Oui.
17 points, vous en pensez quoi Esther? Vous pensez avoir plus qu'elle ou ça va être dur? Non, faudrait vraiment un gros malentendu pour que ça marche. Le malentendu commence par le pamplemousse. Je comprends qu'il y en ait en Floride. Ce sont surtout les oranges qui sont les Valencia Late. L'orange a été introduite en Amérique par les conquistadors. Les premières orangeries sont apparues en Floride au 19e siècle. Pas de points pour commencer. Ce n'est pas Malibu mais Miami qui est la ville de Floride avec ses grandes plages et qui est la capitale mondiale de la croisière. Pas de points face au 17 de Roxane. C'est bien le golfe du Mexique, oui, qui vient caresser la côte ouest de la Floride, 3-17. Ce ne sont pas les Badlands, mais les Everglades, où il y a ces marécages éternels, si on traduit, avec notamment la faune, la flore, et quelques crocos qui se baladent dans ces Everglades. 3-17. C'est bien Ernest Hemingway qui vivait en effet à Key West en Floride. 6-17. Ce ne sont pas les Cherokees mais les Séminoles qui inaugurent un immense hôtel casino en forme de guitare. Tout membre de leur tribu a au moins 25% de sang séminole et reçoit une partie de ses profits. Ils ont combattu les colons européens dès leur arrivée en Amérique. Et maintenant, ils sont dans le business et grand bien leur face. 6-17, la championne reste championne. 2700 € pour cette troisième victoire. Avec, j'espère, des bons souvenirs, Esther. Et bravo pour votre chanson tout à l'heure. Impressionnante. À demain, Rossi. À demain. À demain. Bonne journée, bon appétit. À tout à l'heure pour les paroles. Ciao, ciao, ciao.